Bonjour à tous, je suis Patrick Outling. La dernière fois, lors du premier enseignement, j'ai parlé de mon témoignage. Laissez-moi faire un bref résumé, je ne vais pas tout reprendre en détail car c'était assez long, mais j'ai expliqué comment Dieu m'a délivré de 26 années d'addiction à la pornographie et à l'immoralité sexuelle. 26 années d'une lente descente aux enfers. La Bible en parle dans les Proverbes. Lorsqu'elle évoque l'immoralité sexuelle, elle explique que ce chemin mène à l'enfer, tandis que le chemin des sages s'élève vers le haut. Mais si vous empruntez le chemin de l'immoralité sexuelle, cela vous conduira à une descente progressive vers l'enfer. Je vous ai raconté comment j'avais commencé très jeune et comment tout s'était accumulé. Rien ne remplaçait autre chose. Tout le désordre et la souillure de l'immoralité sexuelle et de l'addiction à la pornographie s'amplifiaient les uns sur les autres, menant à des choses de pire en pire. J'ai également mentionné qu'à l'âge de 17 ou 18 ans, alors que je travaillais dans un magasin de pièces automobiles en Géorgie du Sud, j'avais été sauvé. Pourtant, durant tout ce temps où je faisais ces mauvaises choses, je menais en réalité deux vies parallèles. D'un côté, ma vie était plongée dans la pornographie, l'immoralité sexuelle et la souillure, m'entraînant vers l'enfer, mais en même temps, j'étais sauvé, j'étais un croyant né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Je savais donc que ce que je faisais était mal, et il y avait cette lutte intérieure constante. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à l'esprit, qu'ils ne s'entendent pas et qu'ils sont toujours en conflit. Ainsi, bien que je fasse ces mauvaises choses, j'étais sauvé intérieurement. Je savais que c'était mal, et cela me remplissait de culpabilité, de honte et de condamnation. Mais Romains 8.1 dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Pourtant, je m'infligeais moi-même cette culpabilité et cette honte. Je vous ai donc parlé de mon passé et de ce qui s'était passé. Pendant 26 ans, j'ai vécu ainsi. Et cela m'a conduit à des tentatives de suicide, à me mettre un pistolet sur la tempe. Cela m'a mené dans des hôpitaux psychiatriques et des institutions de santé mentale. Tout cela était causé par mon addiction à la pornographie. Nous avons aussi parlé du fait que ce problème est un cancer dans l'Église et que Dieu m'a donné ce message afin que je puisse vous le partager. Je veux que vous appreniez de mon expérience. Je veux que vous appreniez de moi. Je veux que vous appreniez de mes erreurs, comme dans l'histoire du père aimant, que certains appellent l'histoire du fils prodigue. Je ne veux pas que vous attendiez d'être au bout du rouleau pour réaliser que vous êtes dans un gouffre si profond qu'il n'y a plus d'issue. Je veux que vous compreniez dès maintenant que ce que vous faites est mal et que vous devez vous repentir. Se repentir signifie changer d'avis, faire demi-tour et aller dans une autre direction. Cela signifie abandonner ses anciennes voies. Mais cela ne signifie pas que nous vivons dans une société basée sur les œuvres. Notre justice ne vient pas de nos œuvres, mais uniquement de notre foi en Jésus-Christ. Nous sommes en règle avec Dieu uniquement par la foi, et rien de ce que nous faisons ne peut nous faire mériter son amour ou notre justice. Cependant, comme le dit le pasteur Dwayne Sheriff, lorsque vous faites une bêtise monumentale, lorsque vous semez dans la chair, vous récolterez la corruption de la chair. Dieu continuera à vous aimer, mais vous ouvrez une porte au péché et vous vous soumettez au diable. Romains 6.16 dit que vous devenez esclave de celui à qui vous vous soumettez. C'est ainsi que commence votre descente aux enfers dans votre vie, ce qui peut mener à la destruction et mener à la mort. Je le sais car j'y suis passé. Je veux donc que vous appreniez de mon témoignage. Je vous avais dit que je serais transparent. Nous avons terminé le dernier enseignement sur le fait qu'en décembre 2006 ou janvier 2007, alors que j'étais à Bagdad, en Irak, j'ai décidé de changer ma vie. J'ai décidé de faire une différence. J'ai décidé de chercher le Seigneur de tout mon cœur. J'ai simplement commencé à le faire. J'ai recommencé à plonger dans la parole. J'ai commencé à lire la parole, à prier. J'ai commencé à passer du temps avec lui.
J'assistais à un extraordinaire, un office charismatique ou un service de louange rempli de l'esprit, une sorte d'office religieux qui se tenait à l'ambassade des États-Unis à Bagdad. Alors j'ai commencé à y aller les dimanches et j'ai adoré cela. J'ai commencé à passer du temps avec eux, à chercher la présence du Seigneur, à prier et à recentrer mon attention sur lui. Comme le dit la Bible, j'ai appris à fixer mon esprit sur les choses d'en haut et non sur celles de la terre. Il y a une façon de faire les choses, ok ? Allons en 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Et c'est de cela dont je parle, une manière de faire les choses. C'est ainsi que je suis sorti de la pornographie. Il y a une méthode, un chemin à suivre. Donc vous êtes le bâtiment, l'édifice de Dieu. Donc nous sommes en construction. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Soyez donc très attentifs à la manière dont vous construisez sur votre fondation. Alors, quelle est cette fondation? Le verset 11 dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Le verset 12 « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, c'est la manière de Dieu, ok, c'est bâtir sur le roc. Jésus dit que celui qui construit sur le roc a une bonne fondation. Il y a donc la manière de Dieu qui est l'or, l'argent et les pierres précieuses et la manière de l'homme qui est le bois, le foin et la paille. Car l'œuvre de chacun sera manifestée, le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera l'œuvre de chacun pour en déterminer la nature. Jésus parle d'une parabole où il dit que si vous faites les choses à la manière de Dieu, si vous agissez selon la volonté de Dieu et non celle du monde ou des hommes, il vous comparera à un homme qui a construit sa maison sur le roc. Il a creusé profondément et bâti sa maison sur un roc solide, et quand les tempêtes sont venues, et elles viendront, il y aura des épreuves, des tribulations, des afflictions et des persécutions. Son fondement étant solide, sa maison a tenu bon. Mais si vous faites les choses à la manière des hommes, avec du bois, du foin et de la paille, alors vous serez comme l'homme qui a construit sa maison sur le sable. Il a mis sa fondation sur le sable, et quand la tempête est venue, elle a emporté le sable, et cette maison s'est écroulée. Jésus a dit, « Grande fut sa ruine ». Il y a donc une manière de faire les choses. Et avant tout, la fondation doit être Jésus-Christ. Point final. Vous ne pouvez même pas commencer à construire votre maison, poser votre fondation, à moins d'avoir foi en Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, de croire qu'il est mort pour vous sur la croix, qu'il a payé pour vos péchés, que son sang a été versé comme prix de votre rédemption, vous avez été réconciliés, vous avez été rachetés, il est ressuscité, et sa résurrection vous a donné une nouvelle vie. Vous êtes ressuscité avec Christ et vous avez reçu une nouvelle nature. Vous êtes une nouvelle créature en lui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous n'êtes pas simplement un vieil être corrompu, enveloppé dans un manteau de justice. Non, vous êtes une toute nouvelle personne qui n'a jamais existé auparavant. Lorsque vous placez votre foi en Christ, votre ancien moi a été crucifié avec lui. Il est mort avec Christ. Et vous êtes ressuscité en tant que nouvelle créature. Il y a un nouvel esprit en vous. Votre esprit est parfait, saint et irréprochable devant Dieu. Revenons à notre sujet. Il y a deux manières de faire les choses. Et moi, j'étais délivré de la pornographie en suivant la manière de Dieu. En janvier 2007, j'ai décidé de revenir au Seigneur. C'est là où nous nous étions arrêtés. Et environ 6 mois plus tard, j'ai remarqué quelque chose. Après 6 mois de cette nouvelle vie, j'ai réalisé un jour que je n'avais plus le désir ni l'envie de regarder de la pornographie, ni de refaire ce que je faisais avant. Je n'avais plus ce désir. C'était comme si, waouh, qu'est-ce qui a changé ? Puis j'ai commencé à comprendre ce qui s'était passé. Ce n'était pas parce que j'avais confiance en la chair, et je vais en parler rapidement, mais c'était parce que j'étais en train d'être transformé, comme il est écrit en Romains 12, 1 et 2. J'ai présenté mon corps comme un sacrifice vivant à Dieu, même si, au début,
Mon intelligence n'était pas focalisée sur ce verset, et le verset 2 s'accomplissait en moi, sans même que je m'en rende compte. Le verset dit « J'étais transformé par le renouvellement de mon intelligence ». J'étais en train de changer. J'avais été changé par le renouvellement de mon intelligence. Et je commençais à éprouver ce qui est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Donc, j'appliquais Romains 12.2 sans même le savoir. Parce que mon attention et ma concentration avaient changé. Je fixais mon esprit sur les choses d'en haut et non sur celles de la terre. Je me concentrais sur la manière de Dieu. Je faisais les choses selon la volonté de Dieu sans même en être conscient. Et le changement est venu naturellement, sans effort. C'était comme « Waouh ! Je ne m'en étais même pas rendu compte. J'étais en train de changer. » Ce changement est venu sans que j'aie eu à lutter pour cela. Maintenant, laissez-moi vous parler un peu de ce que je ne faisais pas. Je ne mettais pas ma confiance en la chair. Autrement dit, je n'essayais pas de m'en sortir par mes propres forces. Paul en parle en Philippiens, chapitre 3, verset 3. Paul dit « Car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » S'il y avait bien une personne qui aurait pu avoir confiance en la chair, c'était Paul. Il avait été formé par les meilleurs enseignants, il avait étudié la loi, il avait été un disciple dans la voie de la loi, il était pharisien, irréprochable selon la loi, il persécutait l'Église, il était zélé pour la loi et tout le reste. Donc, s'il y avait quelqu'un qui aurait pu prétendre atteindre à la justice par la chair, c'était bien Paul. Mais que signifie avoir confiance en la chair pour nous aujourd'hui? Je vais juste en parler brièvement, car j'avais envisagé d'entrer plus en profondeur dans ce sujet, mais je ne veux pas que votre attention se détourne de l'essentiel. L'évangile est la puissance de Dieu qui nous conduit au salut. L'évangile est la puissance qui nous transforme. C'est en mettant notre attention sur l'évangile et non sur autre chose que nous sommes changés. Prenez un exemple, si vous êtes pasteur et que vous prêchez sans cesse à votre assemblée, ne commettez pas l'adultère, ne commettez pas l'adultère, ne tombez pas dans la pudicité, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Eh bien, la Bible dit que la puissance du péché, c'est la loi. Si je vous dis sans cesse, ne faites pas ceci, c'est précisément cette chose qui va s'imprimer dans votre intelligence, dans votre âme, et c'est ce que vous allez vouloir faire. Alors concentrons-nous sur la vérité, car c'est la vérité qui nous rend libres. En Jean 8, Jésus dit que c'est la connaissance intime et dont on fait l'expérience de la vérité qui libère. Si vous ne vivez pas cette liberté, c'est probablement que ce que vous étudiez n'est pas la vérité. Vous me suivez? Donc la confiance dans la chair, pour moi, aurait été en janvier 2007 si je m'étais dit « Voici comment je vais me débarrasser de la pornographie. Je vais établir un plan, je ne vais plus regarder de pornographie. À chaque fois que j'y penserai, je vais me forcer à ne pas regarder. Je vais établir toutes ces règles et limites pour moi-même. » Ne vous méprenez pas. Vous m'entendrez à plusieurs reprises dans ces enseignements vous donner des conseils pratiques. Parce que nous devons fuir l'impudicité. 1 Corinthiens 6, 18. Si nous nous retrouvons dans une situation où nous ne devons pas être, la Bible dit littéralement de fuir, de partir, de quitter cette situation immédiatement. Nous devons fuir l'impudicité, fuir l'immoralité sexuelle, fuir la pornographie. Tout cela est résumé dans le même mot grec, porneia. Alors oui, fuir est une étape pratique que nous devons suivre. Mais je veux que vous vous concentriez sur une chose. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, est la puissance de Dieu. C'est le dynamis, la puissance surnaturelle qui nous libère. Alors, encore une fois, qu'aurait été la confiance dans la chair pour moi? Cela aurait été d'établir toutes ces règles et limites en disant « ne fais pas ci, ne fais pas cela ». Et plus j'aurais essayé de ne pas le faire, et plus j'en aurais eu envie. Et pourtant, ce n'est pas ainsi que j'ai été libéré. Alors, comment ai-je été libéré? Cela tenait à mon focus, mon attention, j'étais transformé, comme je vous l'ai dit, par le renouvellement de mon intelligence. Je gardais la parole dans mon esprit, tout découlait de ma relation avec le Seigneur, tout vient de notre relation avec lui. C'est en me concentrant sur lui, c'est en priant, c'est en passant du temps à l'adorer. C'est à travers tout cela que mon intelligence, que mon âme s'est éloignée de l'impureté et des pensées dans lesquelles il baignait autrefois pour se fixer sur Dieu. Et peu à peu, après un certain temps, c'est tout simplement parti. Cela a disparu. Ok?
Donc ça, c'était la confiance dans la chair, mais passons à autre chose. Parlons un peu de Romains 1, 16. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne. Romains 1, 16 dit, Paul parle ici à l'Église. « Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. » Laissez-moi le lire directement. Il est toujours bon d'aller directement à la parole. Romains 1, 16. « Car je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Car en lui, la justice de Dieu est révélée. » Waouh, gloire à Dieu. Dans l'évangile, dans la bonne nouvelle de Jésus, la justice de Dieu est révélée de foi en foi, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. L'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, l'œuvre achevée de Jésus à la croix, c'est qu'il a accompli la loi, qu'il nous a rachetés, qu'il nous a restaurés dans une relation juste avec lui. Il nous a restaurés et nous sommes en règle avec Dieu à cause de l'œuvre parfaite de Jésus à la croix. Nous sommes en règle avec le Seigneur en ce qui concerne notre relation avec lui. C'est ça l'évangile, la bonne nouvelle. C'est ce qui a fait cela, c'est la puissance, et ce mot puissance en grec est dynamis, comme de la dynamite, c'est la capacité, c'est la puissance qui nous conduit au salut. Le mot grec pour salut est soteria, et ce mot englobe tout. Notre délivrance, notre prospérité, notre joie, notre paix, tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu. Le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la douceur, la bonté, la bienveillance. Tout ce qui est contenu dans notre salut est dans ce mot soteria. L'évangile, la bonne nouvelle de Jésus et la puissance de Dieu. C'est ce qui nous conduit à soteria, au salut. C'est ça qui a fait la différence. Alors maintenant, avançons. C'est ce qui a tout changé. Maintenant, laissez-moi vous donner un exemple plus détaillé de la façon dont le fait de me concentrer sur cela a produit ce changement. Allons en Romains 8, verset 13. Je vais commencer au verset 12 et lire jusqu'au verset 15. Romains 8, 12 à 15. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est ce verset sur lequel je veux que vous vous concentriez. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Je fais une petite pause pour boire de l'eau. Romains 8, 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. » Ce même principe est repris en Galates 5, 16. Regardons rapidement Galates 5, 16. Ce passage dit pratiquement la même chose. Paul dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Lorsqu'on cherche à être délivré de quelque chose, quelle que soit cette chose dont nous voulons être délivrés, la plupart des gens mettent la charrue avant les bœufs. Au lieu de suivre l'ordre biblique qui dit « marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair », ils essaient d'abord de ne pas accomplir les désirs de la chair et ensuite de marcher selon l'esprit. Mais ce n'est pas comme cela que Dieu l'a ordonné. Paul dit bien « marchez d'abord selon l'esprit » et ensuite, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est une conséquence. Faites-le selon la méthode de Dieu. Bâtissez avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Concentrez-vous d'abord sur lui. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Fixez votre intelligence sur les choses d'en haut et non sur celles de la terre. Faites-le selon la méthode de Dieu. Et alors, vous ne suivrez plus les désirs de la chair. C'est exactement ce que dit Romains 8, 13. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. » Donc, nous devons agir de cette façon. Nous ne devons pas accomplir les convoitises de la chair, les désirs des yeux, de l'orgueil de la vie. Nous ne devons pas nous concentrer sur ce que nous ne devons pas faire, mais plutôt marcher dans l'esprit. C'est la clé. C'est la clé de tout. Passer du temps dans notre relation avec Dieu, demeurer en lui, marcher dans l'esprit. Alors, à quoi ressemble une vie menée par l'esprit?
Marcher dans l'esprit, c'est exactement cela. C'est une relation avec le Seigneur. C'est fixer son esprit sur les choses d'en haut et non sur celles de la terre. C'est passer du temps dans sa parole. Et vous savez quoi? Au début, cela peut nécessiter un effort. Vous devrez peut-être prévoir du temps dans votre emploi du temps pour prier, pour lire la parole, pour adorer Dieu en écoutant de la musique de louange. Si c'est nécessaire, faites-le. Car au bout d'un moment, cela deviendra une habitude. Au début, cela peut sembler mécanique. Vous apprendrez peut-être des versets par cœur sans qu'ils aient encore un véritable impact sur vous, mais rapidement, vous commencerez à proclamer la parole de Dieu. Elle s'imprimera dans votre esprit, puis dans votre cœur. Et alors, quand viendra la pression, quand vous serez confronté à des situations difficiles, quand vous devrez fuir certaines tentations, vous aurez déjà la parole en vous. Que cela soit face à la pornographie ou à toute autre tentation, la clé est de marcher dans l'esprit. Quand vous êtes sous pression, face à une situation difficile, quand vous êtes mis à l'épreuve, ce qui est en vous finira par ressortir. Donc, si vous avez la parole en vous, si vous avez passé du temps à demeurer dans le cep, si vous êtes enraciné dans la parole, alors quand vous serez sous pression, c'est cela qui sortira de vous. Encore une fois, marcher selon l'esprit, c'est cela, c'est une relation, c'est développer une relation avec Dieu. Et vous savez quoi? Je sais que cette série porte sur la façon dont j'ai été délivré de la pornographie. Mais au final, vous verrez que cela va surtout devenir un enseignement sur la relation avec Dieu. Car c'est ainsi que j'ai été délivré, c'est en me concentrant sur ma relation avec lui, en la renforçant, que tout le reste a découlé. Tout en découle. C'est ce que Jésus dit en Matthieu 6, 33. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ok? Donc, recherchez d'abord le roi et le royaume, et tout le reste suivra. Je pense que je vais conclure là-dessus aujourd'hui. Récapitulons rapidement ce que nous avons abordé. Nous avons parlé de la confiance en la chair. Revenons un instant là-dessus, car une pensée vient de me traverser l'esprit. Qu'est-ce que la confiance en la chair? Et pourquoi ne devons-nous pas placer notre confiance en la chair, en particulier lorsqu'il s'agit de pornographie? Je le vois dans le ministère. J'accompagne beaucoup d'hommes qui luttent contre la pornographie, l'addiction et tout ce qui s'ensuit. On pourrait analyser cela d'un point de vue technique et se demander pourquoi la confiance en la chair ne fonctionne-t-elle pas. Parce qu'elle pousse beaucoup d'hommes à se dire « je peux gérer, je peux m'arrêter à un certain point ». Et je sais de quoi je parle, car j'ai moi-même pensé ainsi dans le pensée. Ils se disent « je vais filtrer un peu, mais pas aller plus loin ». Ou alors, pour la pornographie, je vais juste regarder un peu, mais je ne vais pas continuer. Je vous ai dit que j'étais marié, que j'avais eu des liaisons et que j'avais trompé ma femme dans mon premier mariage et j'ai causé des problèmes. Ce qui se passe, c'est qu'une personne commence à flirter avec un homme ou une femme et qu'elle se dise « je vais aller jusqu'à un certain point » ou s'il s'agissait de la pornographie, vous disiez « je vais juste regarder jusqu'à un certain point et je ne vais pas continuer ». Mais ce qui se passe, c'est que physiologiquement, quand vous arrivez à ce point, cela devient comme un rocher qui dévale une pente. Cela prend de la vitesse, c'est comme une boule de neige qu'on roule sur le sol, enneigé du nord. Si la neige est bien humide et compacte, la boule grossit de plus en plus en roulant. Elle prend de l'élan, de la force. C'est ainsi que fonctionne la confiance en la chair. Nous ne devons pas avoir confiance en notre chair, car lorsque nous atteignons un certain point, notre cerveau s'emballe. Je ne suis pas scientifique, mais je peux vous dire que physiologiquement, notre cerveau cesse littéralement de raisonner correctement. Nous perdons notre discernement. Nous ne sommes plus en possession de nos moyens et nous avançons aveuglément vers la chute. Pas en montée, mais en descente, sur la pente glissante qui mène à la destruction. C'est ainsi que fonctionne la confiance en la chair. Nous nous disons « je vais juste aller jusqu'à un certain point ». Mais cela ne fonctionne jamais. La confiance en la chair ne fonctionne dans aucun domaine. Que ce soit pour prêcher la parole, si vous décidez « je ne vais pas écouter le Saint-Esprit, je vais juste prêcher ce que je veux », combien savent que cela ne fonctionne pas? Le message sera vide, sans onction, sans impact. La confiance en la chair ne fonctionne jamais. Ne placez pas votre confiance en votre chair, car vous échouerez encore et encore.
mais placez votre confiance en Dieu. Fixez votre attention sur les choses d'en haut et non sur celles de la terre. Mettez votre confiance dans la parole de Dieu et dans ses voies. Je vais vous laisser avec cela. Nous avons vu comment j'ai été délivré, je l'ai fait à la manière de Dieu, j'ai bâti ma fondation avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, j'ai suivi la méthode de Dieu qui consiste à être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et sur quoi renouvelons-nous notre intelligence? Sur l'évangile, la bonne nouvelle, qui est la puissance de Dieu et qui produit le changement, ok? Donc c'est tout pour aujourd'hui les amis, je vous aime beaucoup, méditez sur ces choses, réfléchissez-y et j'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine leçon sur Healing Journeys Today. Et que Dieu vous bénisse.